Tu viens de commencer la salle. Tu peux soit suivre le chemin du Jerry, manger toute cette nourriture de merde qui ne font que détruire ta santé et tout le charbon que tu mets à la salle. Ou suivre la voie du prendre des conseils, te renseigner, manger sainement, une alimentation qui te fera perdre de la masse, de la graisse corporelle et qui te fera gagner en muscle. Une alimentation avec laquelle tu restes consistant et qui bientôt te permettra de bâtir ce corps. Ce dream physique, ce corps de ta. Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même à travers la voie du tcha qui consiste au quotidien à choisir la difficulté à la facilité. Tu ne veux surtout pas rater ça, alors bienvenue dans la tribu des tcha. Il y a 2 ans et demi aujourd'hui, j'ai commencé la musculation parce qu'une meuf m'avait friendzonné et m'avait brisé le cœur. Quand j'ai commencé, il y avait tout plein de conseils. Il y avait tout plein de conseils de merde autour de moi. Je ne savais rien du tout à la nutrition. Je ne savais rien du tout à quoi manger. Je savais juste que je voulais prendre salement de la masse. Je voulais prendre salement de la masse et devenir musclé. Je voulais prendre du poids et devenir musclé sa grand-mère. Je ne voulais plus faire 64 kilos. Quand j'ai commencé, il y avait plein de conseils de merde autour de moi. Oh, mange 6 fois par jour, mange 6 fois par jour. Ne chie pas quand tu finis de manger. Et surtout ne chie pas avant d'aller dormir. Il y avait tellement de conseils de merde autour de moi. Ça fait 2 ans et demi que je fais de la musculation. Et pendant ces 2 ans et demi, j'ai appris beaucoup de choses sur la nutrition. Et quand j'y repense aujourd'hui, heureusement que j'étais fauché à l'époque. Heureusement que j'étais fauché. Parce que le fait que je sois fauché ne m'a permis que de me nourrir que de certains trucs. Des pâtes et du riz, tu connais, la reste gros. Des pâtes et du riz. Et cette alimentation m'a permis de vite gagner en poids, de réussir à passer de 64 kg à 75 kg. Comme on dit, il y a du bien dans le mal. Le fait que je fais fauché ne me permettait que de manger un certain nombre de choses. Ce certain nombre de choses m'a aidé à passer de 64 kg à 75 kg et sur un an. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je sais pas ce que tu crois sur la nutrition, je sais pas ce que tu crois sur la musculation. Laisse-moi te dire un truc, ça va prendre du temps. Si tu veux bâtir ce corps dont tu rêves, ça va prendre du temps. Tous ces enculés qui te disent « Ouais, je suis passé de 64 kg à 80 kg en 2 mois !» Frère, tous ces enculés qui te disent « Ouais, je suis passé de 64 kg à... » Ils te donnent... Tu vois le gars, Zeb, c'était un cure-dent il y a 3 mois et finalement il devient The Rock en 3 mois. Frère, faut que tu arrêtes de croire tout ce bullshit qu'il y a sur Internet. Dis-toi déjà, si tu veux gagner en muscle ou si tu veux perdre de la graisse corporelle, ça va prendre du temps. Il faut que tu inculques ça dans la tête. Il faudra que tu sois régulier à la salle et que tu suives une bonne alimentation. Les gens pensent qu'aller à la salle, c'est le plus dur. Mais non, le plus dur, c'est ce que tu mets dans ton assiette. Le plus dur, c'est de rester consistant avec ton alimentation. Et du coup, je sais que beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo, se nourrir, c'est cher, mec. Surtout avec l'inflation qu'il y a aujourd'hui, c'est cher. Du coup, je vais essayer de te résumer, de te donner un régime simple que tu peux suivre si tu veux soit gagner en muscle ou perdre de la graisse corporelle. Je vais essayer de te donner un régime simple, qui coûte pas trop cher, que tu peux réussir à implémenter dans ta vie, histoire de voir des résultats. Mais rappelle-toi, car toi, ça vient dans la tête, ça va prendre du temps. Suivre la voie du tcha. Devenir la meilleure version de toi-même, ça va prendre du temps. C'est la vérité que beaucoup de gens ne vont pas te dire. Plein de gens vont te mettre sur Internet. Ouais, je suis passé de 64 kg à 90 kg en 3 mois. Tout ça juste pour avoir des vues. Moi, je te le dis, ça va prendre du temps, gros. Commençons. Si tu veux perdre du poids, il faut que tu t'inculques un truc dans la tête. Tu ne veux pas perdre du poids, tu veux perdre de la graisse corporelle. Seuls les athlètes perdent du poids. Par exemple, si un boxeur poids lourd veut batailler dans les poids légers, il va perdre du poids pour batailler dans les poids légers ou poids moyens. Tu ne veux pas perdre du poids, tu veux perdre de la graisse corporelle. Comment perdre de la graisse corporelle? Il faut que tu sois en déficit calorique. Ça, tu le sais déjà. Si tu veux perdre de la graisse corporelle, il faut que tu sois en déficit calorique. En gros, il faut que les calories que tu dépenses dans la journée soient inférieures aux calories que tu manges. Les conseils de merde te disent « Oh, fais du cardio, fais du cardio, fais du cardio, fais du cardio !» Mais moi, je te le dis, tu peux très bien t'entraîner de la façon dont tu veux et toujours perdre de la graisse corporelle et te bâtir des muscles. Pour perdre de la graisse corporelle, déjà, il faut que tu restes loin de tous ces aliments riches en graisse. Allez, là, mon gars, tu vas devoir être discipliné. Tu vas devoir être discipliné salement. Parce que tous ces fast-food, la McDo, tous ces trucs de merde. Tout le monde dit que c'est de la merde, mais moi je vais t'expliquer pourquoi c'est de la merde. En gros, dans un burger, dans un McDonald's ou dans un Big Mac par exemple, il y a quoi? Il y a du pain, il y a de la viande, il y a du bacon, il y a plein d'ingrédients différents qui sont très durs à digérer pour ton estomac. Ton estomac digère ça très durement et tout ça c'est riche en graisse, c'est riche en plein d'ingrédients que tu ne peux pas contrôler, plein de trucs qui vont niquer tout le charbon que tu fais à la salle. Du coup, il faut que tu restes loin. Si tu veux vraiment perdre de la graisse, si tu veux vraiment charbonner ta grand-mère, perdre de la graisse, il faut que tu restes loin de tout ça. Il faut que tu restes sur une alimentation dont tu peux contrôler le degré de graisse qu'il y a dedans. Il faut que tu restes loin de... Parce que tous ces fast-foods, tu ne sais pas tout ce qu'il y a dedans. Il y a tellement de merde pour te rendre addictif à tous ces fast-foods pour que tu reviennes à chaque fois. Il faut que tu restes loin de tout ça. Il faut que tu te concentres sur une alimentation qui te permettra maintenant de perdre de la graisse. Une fois que tu as compris ça, une alimentation saine qui te permettra de perdre de la graisse, c'est quoi? Le meilleur moyen pour faire de la graisse, c'est de jeûner. Mais sois malin dans ton jeûne. Il faut aussi que
C'est ce que les gens oublient de te dire. Les gens te disent jeûne, 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 jeûne pour perdre de la graisse. Mais ils oublient de te dire qu'il faut aussi que tu aies un apport en protéines. Il faut que tu aies un apport en protéines pour permettre à tes muscles de se reconstruire quand tu vas à la salle. Comme ça, tu perds de la graisse et tu gagnes en muscle. L'apport en protéines, c'est quoi? Au lieu de grailler un truc, tu peux te lever le matin, genre tu te lèves le matin, tu manges rien le matin jusqu'à 13h, tu prends juste 2 coupes de protéines, tu mélanges avec de l'eau et tu bois. Comme ça, tu as ton apport en protéines et comme ça, tu ne manges pas de la graisse, ton taux de graisse baisse, mais ton apport en protéines monte. Comme ça, la séance que tu as fait hier, si tu as détruit tes pecs à la salle hier, tes pecs vont se reconstruire plus gros grâce à l'apport en protéines que tu fais et tu ne gagnes pas de la graisse. Si tu veux perdre de la graisse corporelle, je ne sais pas comment tu te nourris en ce moment. Il faut que tu arrives à viser 2 repas par jour. Vise 2 repas par jour. Et ces 2 repas par jour, il faut qu'ils soient contrôlés. Tu veux un bon repas pour perdre en graisse. Il faut que tu bases toute ton alimentation sur un seul ingrédient. Je t'ai parlé de McDo tout à l'heure. Pourquoi c'était pas bon? Parce qu'il y avait plein de trucs dedans. Il y a du bacon, il y a de la viande, il y a plein d'ingrédients qui sont très durs à digérer pour ton estomac. Ce que tu veux, c'est rester sur une alimentation qui est basée sur un seul ingrédient. Une alimentation qui est basée sur un seul ingrédient, c'est quoi? Par exemple, des pommes de terre. Là, tu peux grailler des pommes de terre avec des œufs. Par exemple, ça c'est ok, c'est 2 ingrédients, mais en même temps, tu as ta nourriture et tu as ton apport en protéines. Du coup, tu peux grailler ça et permettre à tes muscles de se reconstruire. Ok, c'est pas sexy comme réponse, mais je t'ai dit, gars, au début de la vidéo, gros, tu vas devoir être discipliné. Tu vas devoir être salement discipliné si tu veux vraiment perdre de la graisse en un temps réduit, perdre de la graisse et gagner du muscle. Si tu veux vraiment faire ça, il faut que tu sois discipliné, mec. Il faut que tu manges des trucs qui sont basés sur un seul ingrédient. Par exemple, du riz avec des œufs. Des trucs qui sont basés sur un seul ingrédient de base. Et ce qui serait mieux, c'est si l'ingrédient c'est un truc, c'est des végétaux. Si l'ingrédient c'est par exemple, je sais pas, des brocolis. Si l'ingrédient c'est des lentilles, c'est très très bon ça, des lentilles pour ton estomac, pour aider à ta digestion. Il y a plein d'ingrédients qui sont très sains pour ton estomac. Si tu arrivais à baser toute la nourriture sur ces ingrédients-là, tu arriverais à perdre de la graisse et gagner en muscle. Et si tu manges, genre, vise 2 repas par jour. Imaginons, tu mangeais cette quantité par jour avant. Essaye de diminuer pas, genre fais le jeûne, mais diminue pas drastiquement. Diminue juste un peu. Vise ton premier repas mange rien le matin. Je t'ai dit, le matin, tu prends juste 2 coupes de... Tu mets 2 coupes de protéines dans un shaker et tu bois ça le matin. Et vise ton repas juste avant d'aller à la salle. Juste avant d'aller à la salle, tu manges ton repas. Ensuite, tu viens à la salle, tu attends un peu et le soir, tu manges ton deuxième repas. Et ces repas, tu les bases sur un seul ingrédient, genre des pommes de terre, du riz avec des œufs, des lentilles, mais en quantité. Si tu mangeais cette quantité avant, limite juste un tout petit peu. Voilà, si tu veux perdre de la graisse corporelle et pas du poids, si tu veux perdre de la graisse corporelle. Ce qui permet de prendre du muscle, c'est les protéines. Je t'apprends rien du tout. Et pour gagner en protéines, il faut que tu sois que les calories que tu manges dépassent les calories que tu dépenses à la salle. Et ce qu'on veut, c'est manger des trucs qui nous fassent gagner du muscle et pas du gras. Parce qu'on a dit tout à l'heure, on voulait perdre du gras. Manger des trucs qui nous fassent gagner du muscle, mais pas du gras. Tu manges énormément de protéines. Il faut que tu te bombardes en protéines, mec. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que tu tournes ton plat autour d'un seul ingrédient, mec. Tu bombardes ça de protéines. Imaginons des pommes de terre. L'ingrédient de base, c'est les pommes de terre. Tu rajoutes 200 grammes de poulet ou bien tu rajoutes des œufs, 4 œufs ou 5 œufs avec des pommes de terre. Il faut que tu manges ça pour que ton apport en protéines soit élevé. Tu as le choix. Si tu veux vraiment prendre du muscle, si tu vas à la salle et que tu t'entraînes genre à ce niveau, faut que ce que tu manges dépasse ça. À la fin de la journée, faut que tu manges dépasse ça. Tu as 2 choix. Genre, au lieu de faire 4 repas par jour, tu peux aussi faire 2 repas par jour. Mais faut que tu manges, faut que ces 2 repas envoient. Faut que tu manges salement. Moi, il y a 2 ans et demi, je mangeais dans la glace. Je mangeais littéralement dans la casserole. Je mangeais jusqu'à en vomir parfois. Je me prenais parce que je voulais prendre du muscle. Putain, quelle époque. Tu veux perdre du poids, tu veux perdre de la graisse corporelle. Et pour ça, il faut que tu manges des aliments qui sont pauvres en gras. Il faut que tu manges des aliments qui sont basés sur un seul ingrédient. C'est ça l'ingrédient, c'est tu peux viser 2 repas par jour. Le matin, il est très important que tu ne manges pas. Tu prends juste 2 scoops de protéines. Tu peux prendre de la whey ou je sais pas, tu prends 2 scoops de protéines. Tu mélanges ça avec de l'eau et tu bois ça le matin. Tu fais ça juste pour ton apport en protéines, pour que ton apport en protéines soit élevé, pour gagner de muscle tout en diminuant ta graisse corporelle. Et si tu veux prendre du muscle, il faut que tu sois en apport calorique. Il faut que tu manges beaucoup plus de calories que tu ne dépenses. Et pour faire ça, tu manges t'es pas obligé de manger 5 fois par jour. Ou de pas chier juste après avoir graillé. Putain, quel conseil de merde celui-là. Ce que tu veux, tu peux viser 2 repas aussi par jour parce que c'est cher en plus avec l'inflation aujourd'hui, c'est cher de graille. Mais il faut que ces 2 repas, faut que ça soit un apport, faut que ce soit riche en protéines, mais de la bonne protéine, genre de la viande, du poulet. Et là, je vois à ton esprit déjà penser à tu te dis, ouais, si je dois manger de la viande, du poulet, pourquoi je vais pas manger McDo, pourquoi je vais pas. Je te l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'ingrédients, tous ces trucs, il y a beaucoup d'ingrédients que tu ne peux pas contrôler. Il y a beaucoup d'ingrédients avec un taux de graisse que tu ne peux pas contrôler. Si tu veux prendre du muscle, il faut que tu manges juste des protéines
qui vont maximiser ton gain en muscle et diminuer ton gain en graisse corporelle. Si tu veux prendre du muscle vraiment et pas prendre du gras avec. Putain. Là, je viens de gras et... des pâtes avec des œufs. C'est pour ça, tu vois pas bien les abdos. Je suis en train de digérer. Mais bref, bon. En gros, j'ai essayé de faire une vidéo simple que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé la musculation, que j'aurais aimé m'apprendre des trucs. Si tu veux une liste d'ingrédients sains sur lesquels baser tes plats, je te mets une liste juste là, tu peux les suivre. Si une liste d'ingrédients sains, quand tu bases tes plats sur ces ingrédients-là, ces ingrédients sont les ingrédients de base de ton plat. Et tu peux manger au cours de la journée, mange des fruits et légumes, mec. C'est très bon pour ton estomac, ça aide à nettoyer ton estomac de toute la merde que tu ingurgites. Je te l'ai dit au début de la vidéo, tu vas devoir être discipliné. Si tu avais l'habitude de grailler McDo, si tu avais l'habitude de grailler Quick, tous ces fast-food, faut que tu sois discipliné, gros. Faut que tu sois discipliné. Faut que tu gardes en tête que tu veux bâtir ton corps de rêve. Il faut que ce soit ta motivation pour arrêter de manger tout ça. Aller à la salle, c'est pas le plus dur. C'est graille le plus dur, mec. C'est graille le plus dur. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Ou si tu as d'autres préoccupations, tu peux rejoindre notre communauté Reddit. Le lien se trouve en description. Le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.